Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les habitants du district de Kirehe et leurs voisins de la République unie de Tanzanie sont heureux que les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Rusumo et la rivière Akagera, à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, soient achevés. Ils souhaitent qu'ils puissent avoir accès à l'électricité produite par cette centrale de 80 MW. Le ministère rwandais des infrastructures indique que le tiers de la production de cette centrale hydroélectrique est déjà incorporé au réseau électrique national et que le reste est réservé au Burundi et à la Tanzanie qui partagent avec le Rwanda ce projet immense pour l'augmentation de l'énergie électrique dans ce pays. Il est prévu que les pays qui n'auront pas besoin de cette électricité pour une période donnée pourra la vendre à un autre qui en a besoin. Et puis, toujours en actualité nationale, les analystes estiment que la coopération du Rwanda avec les pays africains dans la recherche et le maintien de la paix est un exemple de grande réalisation possible de la coopération sud-sud. Cela intervient alors que le Rwanda continue de contribuer à la sécurisation des pays africains confrontés aux différents défis sécuritaires aujourd'hui. Le point avec Jean-Damascène Manishimu. En 2004, le Rwanda fut le premier pays à envoyer des troupes au Darfour pour sévir dans la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Le Rwanda répondait ainsi à la demande des Nations unies et de l'Union africaine pour aider à la protection des civils dans cette région soudanaise du Darfour. Cette mission a été suivie par de nombreuses autres missions dans le cadre des Nations unies. C'est le cas de la République centrafricaine. Dans ce pays meurtri par des conflits internes, les forces rwandaises ont largement contribué au retour au calme dans plusieurs localités, en commençant par la capitale Bangui. Ces services des forces rwandaises font la satisfaction de la population centrafricaine, qui a retrouvé la vie normale, mais aussi des forces onusiennes qui opèrent dans ce pays, comme l'indique le commandant des Casques Bleus en République centrafricaine. We had a problem in MSR. UN convoy bringing resupply here. Nous avions un problème lorsque les convois des Nations Unies qui approvisionnaient cette localité depuis Douala étaient bloqués par des éléments armés. Bien sûr, il y avait d'autres forces qui étaient chargées de la région, mais nous avons opté pour y envoyer le contingent rwandais qui, dans 2 semaines seulement, a chassé ces éléments. Immediately it moved in. Those armed elements, were expelled. À côté de ces forces qui opèrent dans le cadre des Nations Unies, le Rwanda a signé des accords de coopération sécuritaire avec la République centrafricaine, qui ont vu le Rwanda envoyer encore une fois des forces dans le cadre de ces accords bilatéraux. Ces dernières sont également appréciées au même titre que celles qui opèrent dans le cadre des Nations Unies. Ce sentiment de satisfaction est partagé par les autorités et la population de la province mozambicaine de Cabo Delgado, qui apprécient tous la contribution des forces rwandaises dans la lutte contre le terrorisme qui avait ruiné la province depuis 2017. Nous dormons profondément. Le climat est paisible. On s'assoit ici à l'aise. Nous souhaiterions qu'il y ait une coexistence pacifique, que nos forces soient bien formées quant au maintien de l'ordre et à la façon de soulager la population qui a souffert. Nous vivons bien. Nous vendons des noix de cajou que voici. Ce petit commerce va bien. Pour le commandant des forces mozambicaines, les forces de son pays ont beaucoup à apprendre du Rwanda, ce qui suscite l'espoir de rendre plus durable la paix retrouvée. We have said this since the first minute of Rwanda troops action in Musimba da Praia. At that time, des opérations rwandaises à Musimba da Praia. Avec les forces mozambicaines, beaucoup a été réalisé et jusqu'à maintenant, notre satisfaction est totale. Nous nous réjouissons de cette excellente collaboration avec nos forces. Nous apprécions également la façon dont elles se sont engagées dans des activités sociales. Partout, la population nous donne un bilan très positif. C'est très important et nous nous en félicitons.
They are engaged with the communities. Communities that they are very happy everywhere, and we got the report. And this is what is important, and we are happy. À part ces opérations, le Rwanda a signé des accords de coopération avec divers pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin et le Burkina Faso. Pour le contrôleur général de la police burkinabé, la coopération intra-africaine est d'une grande importance. Il faut que les acteurs puissent travailler ensemble. Il faut que les acteurs puissent également regarder chez les voisins, regarder dans les pays du Sud, quels sont les modèles qui peuvent nous aider donc à performer dans la lutte contre l'insécurité. Alors les défis qui se posent à la sécurité intérieure au Burkina Faso sont les défis qui se posent un peu partout. Vous savez qu'il y a la grande criminalité, vous savez il y a la criminalité urbaine, transnationale organisée, et depuis quelques années nous avons le terrorisme aussi au Burkina Faso. Donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité s'investissent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme, et nous sommes contents que aujourd'hui, à l'occasion de ce voyage d'études, nous avons constaté que le Rwanda dispose également d'infrastructures de formation au niveau des forces spéciales, de formation spécialisée, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut exploiter. D'après Daniel Mouzoun, analyste béninois, les pays africains doivent renforcer leur coopération avant de se tourner vers le monde occidental. Mais l'ONU, c'est qui ? C'est les nations qui se réunissent, qui doivent prendre une décision. Et chaque nation a ses intérêts. Et quand vous n'êtes pas à table et que vous devez forcément être ceux-là pour qui il faut prendre une décision, c'est ceux qui vous représentent. Et donc, ceux qui vous représentent, c'est ce qu'ils veulent qui se passe. Et ça fait que l'organisation, malgré sa taille, malgré son poids relatif, elle échoue chaque fois à régler les problèmes entre les nations, les problèmes ethniques, les problèmes comme les coups d'État maintenant qui sont récurrents maintenant dans le continent. Donc ça fait que des fois, moi je pense que c'est mieux pour nous d'abord pour pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes et nous faire face et régler nos problèmes de l'intérieur. Il vaut mieux qu'on limite quand même nos attentes vis-à-vis de ces grandes institutions à qui parfois on tourne tout notre espoir et malheureusement qui ont aussi leurs contraintes internes, qui ont aussi leurs limitations qui font que parfois ce n'est pas de mauvaise foi. C'est juste le fait que l'institution même est fabriquée de telle façon que pour qu'elle prenne une décision, il faut que tout le monde s'entende. Et si tout le monde ne s'entend pas, ça veut dire qu'aucune décision ne peut être prise. Le Rwanda, qui est très apprécié en République centrafricaine pour avoir contribué à ramener la paix dans plusieurs régions, tout comme il a combattu les djihadistes dans la région de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique. Et pour certains analystes, un modèle d'une coopération sud-sud réussie, susceptible d'aider les pays africains en particulier à développer eux-mêmes le continent avant de miser sur l'assistance étrangère. La suite de ce journal avec les parents qui ont des enfants incarcérés dans le centre correctionnel pour enfants de Nyagatare, qui se réjouissent que leurs enfants suivent, ils sont bien traités sur place et que leurs droits sont respectés tout en purgeant la peine pour les crimes commis. C'est un centre correctionnel qui abrite 539 enfants, dont 504 garçons et 35 filles. Plusieurs parents avaient à la base perdu espoir que leurs enfants reprendraient leurs études. Monseigneur Papias Musingimana du diocèse de Byumba indique que l'Église catholique met en avant de faire un suivi de ces enfants du centre correctionnel. Tous les enfants qui sont dans ce centre correctionnel reçoivent une éducation de qualité sous le programme d'éducation de base de 12 ans. Mais le centre correctionnel du Rwanda demande à leurs parents d'être encore plus proches de leurs enfants pour que leurs enfants ne puissent pas commettre des infractions pareilles. Dans le cadre de soutenir ces enfants en termes de correction, il était prévu mardi une initiative de célébrer les fêtes de Noël et de Nouvel An pour leur souhaiter une bonne année 2024 comme un signe d'affection malgré les infractions qu'ils ont commises. Il y avait également des activités de baptême et communion pour 19 enfants. La suite de ce journal, l'Office rwandais des mines de pétrole et de gaz a annulé les licences minières de 7 entreprises en raison de la non-conformité aux normes de ce secteur. Selon l'organe rwandais des mines, ces entreprises ont enfreint les normes de sécurité, l'environnement et du travail et n'ont pas respecté les engagements d'investissement. L'organe indique qu'il continuera à assurer la sécurité et les déclassements adéquats des concessions abandonnées tout en préparant de nouveaux
investissements responsables. Cet organe indique que la révocation des permis miniers pour ces sociétés s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement du Rwanda de favoriser un secteur minier sûr, productif et professionnel. Il encourage également tous les titulaires des licences existantes à améliorer continuellement leurs opérations et maintenir les normes en vigueur. Et puis la Banque nationale du Rwanda indique que le programme d'harmonisation du coût des transferts d'argent entre pays africains et particulièrement entre les pays de la région est toujours en discussion par les organes concernés. Des analystes en matière économique estiment que cette activité devrait être accélérée afin d'éviter toute malversation de la part des agents chargés de la transaction. Les détails avec Kassim Youssouf. L'on trouve un peu partout dans la ville de Kigali des places où sont effectués des services de transfert d'argent dans les pays de la sous-région. La plupart des prestataires de ces services n'acceptent pas de répondre aux questions des professionnels et des médias, mais ceux qui le font admettent que le transfert d'argent a réduit le temps qu'il fallait lorsque ce transfert était effectué par voie terrestre. Les pays où des transferts de fonds sont fréquents sont la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Il n'y a plus personne qui prend l'avion ou un véhicule pour apporter de l'argent à quelqu'un. Ils viennent et nous effectuons la transaction. Le transfert de fonds se fait gratuitement, mais cela dépend du taux du pays. Pour l'Allemagne, par exemple, on multiplie par 2,8 et nous lui montrons la commission qui nous revient. La commission à payer pour le transfert d'argent entre les pays n'est pas la même et il n'y a aucune raison connue qui explique la différence observée. À différents moments, cependant, l'on a parlé de l'harmonisation du tarif pour le transfert de fonds entre les pays de la région. Pour des analystes économiques, le retard dans l'harmonisation de ce tarif ouvre la brèche aux agents des sociétés de transfert de fonds à se faire des gains illicites. À supposer que vous avez un enfant qui fait des études à Nairobi ou qu'un commerçant souhaite vous fournir des marchandises en provenance de Dar es Salaam et que vous allez lui donner de l'argent. Il serait mieux que les tarifs soient harmonisés parce que ça vous permet de connaître le coût et vous comparez ainsi les pays. Lorsque c'est harmonisé, les agents ne peuvent pas s'adonner à des malversations parce que les tarifs sont partout connus. La vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Soraya Akuziyaremye, souligne que le programme d'harmonisation de tarifs de transfert de fonds dans la sous-région n'a pas été suspendu, mais qu'il fait l'objet de discussions. Kohereza amafaranga yambukiranya imipaka byo twita cross border payments biracyari hejuru cyane. Le coût de transfert de fonds transfrontaliers est encore très élevé, même si au niveau de l'EAC, il y a le programme d'harmonisation en matière économique, notamment la transaction de paiement, pour que ce coût soit réduit, bien que je ne puisse pas affirmer que c'est dans telle année que cela sera réalisé, mais c'est quelque chose qui est en discussion. Il y a aussi, au niveau de l'Afrique, le système PAPS, mis en place par la banque Afrexim pour faciliter les échanges sur notre continent. C'est encore nouveau, mais c'est l'un des programmes qui apporte des facilités aux personnes individuellement et aux opérateurs économiques de la région et de toute l'Afrique à bénéficier d'une réduction de prix en ce qui concerne le transfert de fonds. Les analystes économiques estiment par ailleurs qu'il faudrait mettre en place un organe pour l'harmonisation des sociétés de communication dans la région qui pourra se saisir d'éventuels problèmes qui surgiraient.
Si la législation et les instructions régissant ces activités sont harmonisées, la mise en exécution est ainsi facile. Il faudrait aussi qu'il y ait un organe d'harmonisation parce qu'en Tanzanie, par exemple, on utilise Vodacom pour le transfert, Safaricom au Kenya, ce qui est différent. S'il y a au Rwanda un organe qui assure l'harmonisation de MTN et Airtel, cela signifie qu'il faudrait mettre en place dans la région un organe chargé d'harmoniser les activités de toutes ces sociétés, c'est-à-dire un organe permettant l'interopérabilité. Il y a beaucoup de projets qui sont gardés dans des tiroirs alors qu'ils pourraient aider les populations des pays de la sous-région. On citerait par exemple l'usage de la carte d'identité pour passer d'un pays à l'autre, comme ça se fait entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya seulement. Il y a également l'usage de la monnaie unique au sein des pays membres de la communauté est-africaine qui n'est pas encore approuvée. Et puis les jeunes porteurs de projets innovants dans les domaines technologiques se réjouissent d'avoir terminé l'année 2023 en ayant mis sur pied des solutions technologiques qui répondent aux différents défis du pays et permettent ainsi en même temps de créer des emplois. Il y a 3 ans, Twizere Emmanuel, étudiant à l'IPRC Karongi, avait eu l'idée de créer un logiciel technologique qui devait apporter une réponse à la préoccupation des propriétaires des voitures. Ainsi, ces derniers pouvaient contrôler les niveaux de la pollution émise par leurs véhicules. Avec l'appui de Noxen House Kigali, Twizere Emmanuel a pu mettre en œuvre son projet en 2023. Avec la coopération de la police nationale, sur une période de 2 mois, cette technologie a été utilisée pour tester 1500 véhicules. Ce jeune ingénieur a pu bénéficier d'une subvention de 50 millions de francs rwandais du Conseil national de la science et de la technologie qui lui a apporté cette aide. Dans le rapport 2023 de la Banque mondiale sur le rôle de la technologie dans le développement de l'Afrique, le Rwanda se classe en 5e position en Afrique subsaharienne, comme pays abritant le plus d'entreprises basées sur la technologie à ce niveau. Les premières places sont occupées par le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, confirme que ce secteur est en train de développer des activités au Rwanda et créer des emplois. Il y a le concept Made in Rwanda et nous devons l'adapter au secteur technologique car la technologie donnera plus d'emplois et plus de revenus. Donc, pour moi, nous devons changer notre état d'esprit et comprendre que les startups sont notre avenir parce que nous avons atteint un bon niveau et nous devons réfléchir comment aller plus loin avec ces startups. Si nous y mettons des efforts nécessaires, nous créerons des entreprises solides avec un véritable projet et nous pourrons atteindre plus rapidement nos objectifs. En participant au Hanga Pitch Fest, le président de la République Paul Kagame a exprimé l'engagement du Rwanda dans le développement de la technologie. First, we identified it as very important. Second, we find ways of Premièrement, nous l'avons considéré comme une chose importante. Et deuxièmement, nous réfléchissons à la manière de développer ces secteurs le plus rapidement possible. Et les autres choses pourront venir naturellement. Je sais qu'il y a de nombreux jeunes entrepreneurs talentueux dans cette salle avec nous. Alors je vous encourage à vous impliquer car c'est le moment de faire la différence. C'est votre moment. This is your time. Noxen House Kigali abrite actuellement environ 1200 entrepreneurs ayant des idées, des projets technologiques répondant à divers défis du pays. Ces bâtiments situés à l'ancienne école belge a fait l'objet d'un investissement de 20 millions de dollars américains en 2021. Des rapports internationaux le montrent comme un lieu qui a aidé ceux qui ont des idées, des projets technologiques à grandir et à se réaliser.
En plein studio pour vous dire au revoir. Merci pour votre aimable attention et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.